Bonjour à toutes, chers élèves de terminale ATMSC et VF. Voilà, bon, j'espère tout d'abord que votre confinement se passe bien pour toutes. Euh, J'espère que vous avez bien jeté un coup d'œil et essayé de retenir un petit peu ce qui avait été envoyé la semaine dernière, donc c'est-à-dire ça, un rappel sur quelques termes de géométrie. Qu'est-ce que c'est un point? Qu'est-ce que c'est une droite? Comment on note une droite avec des parenthèses? Qu'est-ce que c'est des droites séquentes? Un mot de vocabulaire, ça veut dire qu'elles se coupent. Qu'est-ce que c'est des points alignés? Bon, des points alignés, c'est qu'ils appartiennent à une même droite. Deux points sont forcément alignés. Pour que trois points soient alignés, il faut que les trois appartiennent à la même droite. Un point sur une droite, comment ça se note? Ça se note avec ce petit signe là. On dirait un signe euro, mais avec une seule barre. M appartient à B. Qu'est-ce que c'est un segment? La différence entre un segment et une droite, c'est qu'un segment, ça s'arrête. Une droite, c'est infini. Des droites parallèles, très important, puisqu'on va faire ces deux parties, droite parallèle et droite perpendiculaire qu'il y a juste après, sont très importantes, puisqu'on va faire donc théorème de Thalès, théorème de Pythagore, où il y aura la notion de parallèle et de perpendiculaire. Ça se note avec ces deux petites barres parallèles, là. D1 parallèle à D2. Remarques de droites qui ne sont pas parallèles sont séquentes, forcément. Attention, si deux droites ne se coupent pas, il faut aussi regarder si leur prolongement se coupe, parce qu'on avait dit que des droites sont infinies, etc., etc. Plus cette petite méthode sur comment tracer, donc juste avant, pardon, le symbole de comment est-ce qu'on note perpendiculaire, et ensuite la méthode pour comment tracer une perpendiculaire, c'est très facile, avec une équerre, et comment tracer une parallèle. Alors, je vais faire un tout petit bilan là-dessus avec vous parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire ça toute seule. Donc, tracer une parallèle. Nous allons maintenant commencer à tracer la parallèle à une droite passant par un point. Donc, comment est-ce qu'on trace la droite qui est parallèle à celle-là et qui passe par ce point-là? Bon, déjà, on trace la première droite, celle-là. Ensuite, on prend une règle et une équerre. Avec l'équerre, donc on place l'équerre sur la première droite. On prend la règle que l'on place de manière à ce que cette règle-là soit maintenant perpendiculaire à cette droite-là, puisque l'angle de l'équerre ici est droit. Ensuite, on fait coulisser l'équerre ici, hop, on la fait coulisser jusqu'à ce qu'elle arrive ici et qu'elle passe par A. Ensuite, on met un petit trait ici et on prend la règle et on prolonge ce trait-là. Voilà, bon. Euh, je pense que toutes les indications ici sont assez claires. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai rajouté une petite partie 3 sur les triangles qui va être nécessaire pour comprendre ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc, il y a trois types de triangles particuliers. Les triangles rectangles, donc qui a un angle droit. Le triangle isocèle, qui a deux côtés de même longueur et donc deux angles de même longueur. Le triangle équilatéral qui a ses trois côtés égaux et donc ses trois angles égaux et qui font toujours 60 degrés. Et ensuite, le triangle quelconque, qui n'a aucune particularité, aucun côté égal à un autre, et aucun angle droit, et aucun angle égal à un autre angle. Voilà. Alors, à partir de ça, je vous donne un exercice qui est de dessiner sur une feuille blanche sans carreaux un triangle ABC équilatéral de côté 15 cm en suivant le tuto qui est ici. Donc vous allez devoir reproduire la même chose qui est dans le tuto. Bon, la musique, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Je pense que ça va vous faire un petit peu sourire. Mais voilà, le tuto est intéressant et vous pouvez mettre pause au moins sur le tuto. Voilà, là je peux pas le faire avec vous, j'ai pas le matériel de géométrie sur l'ordinateur comme ça, et c'est beaucoup plus pratique si bon c'est déjà fait. Et ensuite, deuxième exercice, dessiner sur une feuille blanche, toujours sans carreaux, un triangle cette fois-ci ABC, pardon, toujours, j'ai oublié de le mettre. Hop. Isocèle. De côté AB égale 15, AC égale CB égale 10. Forcément, il y a deux côtés qui vont être égaux, c'est AC et CB. Ils vont valoir 10 cm et AB
il va valoir 15 cm. Voilà, en suivant ce tuto-là. Bon, c'est très simple. Par contre, il va juste falloir une seule chose, c'est un compas. Alors, celles qui n'ont pas de compas, vous allez donc soit si jamais quelqu'un va faire les courses pendant cette période de confinement, je sais que c'est un peu restreint, mais si vous allez faire les courses, n'oubliez pas de mettre le compas sur la liste de courses, le matériel de géométrie de toute façon. Mais bon, je le mettrai en description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous laisse mettre pause là maintenant parce que ça, je ne vais pas le corriger puisque vous avez les vidéos qui le corrigent. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause là maintenant pour faire ça une bonne fois pour toutes. Ce sera à rendre pour la semaine prochaine. Voilà. Donc tout ce qui est à rendre, je vais le surligner ou je le mettrai dans le cahier de texte. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple pour vous. Alors, on passe à la suite. Donc si vous n'avez pas encore fait ça, vous mettez pause. On passe à la suite. Donc le théorème de Thalès. Petit 1, découverte du théorème. Donc là, on va faire une première chose ensemble pour découvrir un petit peu ce théorème, même s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu ce théorème. Donc on va construire un triangle ABC quelconque. On va faire quelques petites mesures dessus et on va voir qu'est-ce qu'on peut en déduire. Ensuite, vous allez faire la même chose et toute seule. Et ça, vous allez me le rendre aussi. Donc, construire un triangle ABC quelconque. Allez. Donc première chose à faire, on prend une règle, on trace une droite de n'importe quelle distance au pif. Bon, moi je fais tomber sur des valeurs justes, hein. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Premier côté, 8 cm. Je l'écris à côté moi parce que c'est pas très pratique après pour revenir mesurer. Je trace un deuxième côté du coup. Je prends un angle, peu importe lequel, j'essaie de ne pas prendre 90 degrés. Hop. Donc, je place ici le trait sur le début de mon segment. Comme ça, je pourrais mesurer directement. Donc, je pars d'ici. Je mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne m'arrête pas là, sinon ça fait un triangle isocèle. 9, 10. Allez, on va aller vers 11. Hop, 11. Donc 11 cm que j'écris là. Et donc je trace le dernier côté, donc je pars d'ici. Et donc 1, 2, 3, 4, virgule 1, 2, 3, 4. Allez, 4,4 cm. Vous pouvez vérifier. Hop. Donc pour vérifier, oui, vous pouvez mettre pause, hein. Je vous rappelle que vous pouvez mettre pause sur les vidéos à chaque fois pour essayer de voir si je vais trop vite. C'est l'avantage, hein, de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre pause dessus. Voilà, donc je note ces mesures. Je vais les enlever, je vais les reporter un peu plus loin. C'était juste pour là me rappeler. Vous faites pareil, vous ne les écrivez pas forcément ici. Donc vous pouvez faire le même triangle que moi si vous voulez. Alors ça va être compliqué parce que du coup vous allez devoir prendre les mêmes angles et tout. Ça va être encore plus compliqué. Mais essayez de faire un triangle avec moi là maintenant. Ou alors vous le dessinez à main levée. Vous faites le même. Faites le même que moi, essayez. Et ensuite, pour le deuxième que vous devrez faire toute seule, ben, vous en prendrez un autre. Alors, juste pour vous aider à faire le même que moi, entre ici et là, j'ai pris 19 degrés. Si ça peut vous aider. Voilà, donc premier côté de 8 cm. Le deuxième, on part à 19 degrés, on trace. On fait 11 cm et puis on joint les deux bouts et normalement, si tout se passe bien, ça fait 4,4 cm. Voilà, 19 degrés. Donc voilà, on a notre triangle ABC quelconque. Si on regarde la suite de la consigne, tracez dans ce triangle une droite MN, telle que M appartienne à AB. AB c'est là, donc ça veut dire que M il va appartenir au segment AB, donc M il va être quelque part là-dedans. Et que MN soit parallèle à BC. MN, donc il va y avoir M qui va être ici par exemple, et N il va être quelque part de sorte que MN soit parallèle à BC. Donc en fait, si M est là,
n, il doit être quelque part par là. Okay. Alors, j'ai oublié juste de le rajouter, il faut aussi que n appartienne à la droite AC. Donc, je vais le rajouter. Donc, voilà. Tel que M appartienne à AB, N appartienne à AC et que MN soit parallèle à BC. Alors, vous pouvez essayer de relire ça et de le faire vous-même sur votre dessin plutôt que de suivre ce que je fais seulement. Donc, essayez de faire MN qui est parallèle à BC. Donc, M ici, N ici. Donc, pour ça, on va prendre le point M ici. On va pas prendre n'importe quelle valeur. On va le prendre à, par exemple, 2 cm. Ici, hop, pardon, j'avais la gomme. Je reprends le stylo. On va le prendre à 2 cm. Donc 1, 2. Pas, parce qu'il y a la règle dessus. Ah oui, c'est parce qu'il y a la règle, donc il ne veut pas aller dans ce sens-là. Hop, on va faire quelque chose. On va mettre un point ici. Et donc là, on marque que ici, c'est le point M qui appartient à AB. Maintenant, on va placer le point N de l'autre côté. Donc là, je vous laisse faire. Donc ici, on a 2 cm. Ici, de là à là, du coup, on a 6, si tout se passe bien, puisqu'on avait 8 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, à quelque chose près. Hein. Oui, c'est bon. Donc, placez le point N de l'autre côté, de manière à ce que MN soit parallèle à BC. Et N doit être sur ce segment-là. Allez, je vous laisse essayer de le faire. Donc vous, pour tracer cette parallèle, vous prenez votre équerre, vous placez votre équerre comme ça, sur la continuité, donc vous voyez là, j'ai déjà prolongé la droite BC, vous placez votre équerre ici, vous venez placer votre règle contre l'équerre, et ensuite vous faites coulisser votre équerre, comme ça, vous la faites coulisser sans bouger la règle qui est derrière là, donc vous partez d'ici, vous placez la règle, vous faites coulisser l'équerre jusqu'à arriver ici au point M. Et donc, une fois que vous êtes là, hop, pile poil sur le point M, vous prenez votre règle, pas votre règle, pardon, votre stylo. Du coup, vous prenez votre stylo et vous venez tracer ici tout droit avec puisque vous avez la règle, vous, tout droit de là à là. Alors moi, ça marche pas parce que c'est pas une règle, donc je le fais proprement à la règle. Bon, j'espère que vous avez compris du coup. On fait coulisser l'équerre, et une fois qu'on est là, on prend son stylo, et hop, on se sert de l'équerre comme repère pour faire un trait droit. Et là où on vient ici couper, ici, c'est le point N. Bon, là, c'est pas très propre. Je le referai proprement avec mon outil règle, moi, et je reviens de suite. Bon, voilà, moi, l'avantage, c'est que je peux prendre ma règle ici, et peu importe où je la bouge, elle reste parallèle. Donc, je peux la mettre ici, je prends mon stylo, et je prolonge. Donc voilà, là où j'ai prolongé, on voit bien que cette droite est parallèle à celle-là. Et là où j'ai prolongé, ici, c'est ce qu'on appelle le point N. Voilà. Donc si je reviens aux consignes, on vient de tracer la droite MN, qui est parallèle à BC. Et maintenant, on nous demande de remplir le tableau ci-dessous. Alors j'avais déjà commencé AB, on avait mis 8, AC 11, BC 4,4. Alors, si vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi, mettez vos valeurs. Ok, on va vraiment faire l'activité pour de vrai, on va pas tricher. Si vous n'avez pas réussi à faire 4,4 et que c'est 4,3, mettez 4,3, c'est pas grave. Donc moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle pour venir mesurer AM, AN et MN. Alors pour AM, on a 6 cm, puisque MB faisait 2 et que AB faisait 8. Donc on a ici 6 cm. Hop, non. Voilà, donc AM égale 6. On fait la même chose avec AN. Donc là, hop, AN, il vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,2 cm. Alors j'écris 8,2 ici. Et pareil pour MN. Pardon. Hop. On est à... Alors je place bien ma règle.
Non, voilà. Toujours pas. C'est bon. On est à 1, 2, 3,3 cm. Allez, 3,3. Donc je reporte ces valeurs dans le tableau. Donc voilà, on remplit le tableau. AM était égal à 6, AN 8,2, MN 3,3. Ensuite, question D, calculer les rapports suivants. Les rapports, ce sont les divisions, en remplissant le deuxième tableau ci-dessous. Donc ici, on calcule AM sur AB. Donc je vous laisse faire. Vous prenez AM divisé par AB. Donc ça nous fait 6 divisé par 8. Si on prend la calculatrice, 6 divisé par 8, hop, je vais pas prendre... Oui, bon allez. Quitter. Hop. 6. Bon. 6 divisé par 8. Elle est un peu lente, désolé. 0,75. Donc 6 divisé par 8 égale 0,75. On fait la même chose pour AN divisé par AC. Je vous laisse faire. Donc voilà, ça nous donne 8,2 AN divisé par 11 AC. AN sur AC. À la calculatrice, ça nous donne 0,7454, etc. Si on garde deux chiffres après la virgule comme tout à l'heure, ça fait 0,75, puisqu'on arrondit, puisqu'il y a un 5 juste après le 4. Donc 0,75 aussi. Et on fait pareil pour MN divisé par BC. Donc 3,3 divisé par 4,4. Donc MN divisé par BC. Et ça nous donne, si on fait à la calculatrice, 3,3 divisé par 4,4. Ça nous donne 0,75 aussi. Alors, on constate que, je vous laisse réfléchir un petit peu, qu'est-ce que l'on constate? Alors, on constate qu'on obtient les mêmes valeurs. À quelque chose près, bon, c'est bien, hein, déjà, on a fait des petites mesures qui n'étaient pas hyper précises. J'ai mesuré avec une règle, bof, j'ai pas fait hyper attention. Et on obtient quand même la même chose à deux chiffres après la virgule. Donc, ça ne veut pas rien dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer d'écrire comme conclusion à tout ça? Bon, pour l'instant, on ne fait pas trop de généralité, puisqu'on n'a fait qu'une seule fois ce calcul. On peut mettre qu'on trouve les mêmes valeurs, 0,75, pour les trois quotients que l'on a calculés. On pourrait peut-être se dire qu'on va tout le temps trouver 0,75, peu importe le triangle qu'on va prendre, peu importe, on verra, je sais pas. Peut-être qu'on va tout le temps trouver la même chose seulement, mais qu'on va pas trouver 0,75, qu'on peut trouver d'autres chiffres. Mais pour le savoir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire la même chose. À toi de jouer, donc vous allez construire un autre triangle. Vous allez essayer de le faire proprement. Là, je sais que c'était pas évident pour celui-là parce que vous aviez dû faire le même que le mien. Là, vous allez pouvoir partir sur un triangle n'importe lequel et bien mesurer, essayer de bien faire vos mesures pour remplir ce tableau, refaire les calculs de quotient. Et ensuite, vous me dites qu'est-ce que vous constatez. Est-ce qu'on reconstate la même chose? Et si oui, on va faire une généralité que l'on va appeler le théorème de Thalès. Okay, donc cette partie-là, là, à toi de jouer, le petit 2, il est à rendre pour mercredi prochain. Voilà, donc une fois ici, j'espère que vous avez mis pause pour faire la page numéro 7, parce que là, moi, j'avance, et je vous conseille vivement de mettre pause à cet endroit-là, de ne pas aller plus loin si vous n'avez pas fait la page numéro 7. Okay, allez, on passe donc, conclusion, le théorème de Thalès. Qu'est-ce que c'est ce théorème de Thalès? Ici, on voit l'énoncé même du théorème. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si on a deux droites, D et D', qui sont séquentes, donc on va pouvoir mettre de la couleur hein, pour essayer de s'en sortir. Alors si on a deux droites D, donc D, on va dire que c'est celle-là. Hop. Et une autre droite D'. Alors D', donc c'est celle-là. Je la fais en rose. Ces deux droites sont séquentes. Alors vous, ça va être plus joli hein, sur votre feuille. Ces deux droites sont séquentes au point A. Donc là où elles se coupent, on décide d'appeler ça A. Donc ici, je marque que ce point, on l'appelle A.
on vous dit soit B et M, 2 points de la première droite D. Donc D, on est bien d'accord, c'est la jaune. Hein. Hop, entre parenthèses, et D', c'est la rose. Donc, soit B et M, 2 points de D. Donc ça veut dire que sur D, la jaune, il y a 2 points B et M. Alors donc, ici, je mets B au hasard. Et ici, je dis que c'est M. Et C et N, 2 points de D'. Donc si D' est là, si on a C ici et N ici, tous distincts de A. Ça veut dire que B, N, M et C ne sont pas confondus avec le point A. Ils sont espacés. Et que les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre. Ça veut dire que A, M, B c'est dans ce sens-là, A, N, C c'est dans ce sens-là. Il n'y a pas le point C avant le point N. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. On vous dit que si les droites BC et MN ici sont parallèles, ici ça a l'air d'être le cas, on peut écrire ça. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que AN sur AB, donc ça divisé par ça, ok? Ça va être égal à AN sur AC. Et ça va être aussi égal à MN sur BC. Alors ça a l'air un peu farfelu comme ça, mais vous allez voir que c'est très simple. Si on considère là-dedans qu'il y a 2 triangles, là il y a un premier triangle, et là il y a un deuxième triangle, le grand. Mais regardez bien qu'est-ce qu'on a écrit ici. On a écrit AM sur AB, c'est-à-dire un côté du petit triangle AM divisé par un côté du grand triangle AB. Et c'était les mêmes, ils sont collés. Et ça va être égal à AN, un côté du petit triangle, divisé par AC, pardon, un côté du grand triangle. Et ensuite, MN sur BC, c'est toujours un côté du petit triangle divisé par un côté du grand triangle. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que ce triangle-là, il ressemble à celui-là, mais en un peu plus grand. Ça veut dire que si on prend deux droites qui se ressemblent, deux segments, pardon, qui se ressemblent, mais qui n'ont pas la même taille, et qu'on fait le plus petit divisé par le plus grand, et qu'on prend une autre partie et qu'on fait le petit divisé par le plus grand encore une fois, on va toujours trouver le même résultat, le même rapport. Mais ça veut juste dire que ces deux triangles, ils se ressemblent, mais il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est tout. Alors, je vous laisse essayer de recopier ça proprement sans les petits bidules que j'ai mis là comme ça. Ça va vous embrouiller le schéma plus qu'autre chose. Donc voilà, ça me semble être un schéma clair. Et donc ça, c'est à apprendre du coup par cœur. Je sais que c'est pas souvent que vous avez des choses à apprendre par cœur, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué à assimiler. En gros, vous pouvez essayer de retenir. Moi, je dis toujours à mes élèves qu'on fait toujours petit triangle divisé par grand triangle à chaque fois. Donc AM, petit triangle divisé par AB, grand triangle. AN, petit triangle, c'est celui-là le petit, hein, divisé par AC, c'est un côté du grand triangle, etc., etc. Ok? En espérant que c'est bien compris. Si c'est pas compris, l'avantage c'est que vous pouvez revenir en arrière pour réécouter ce passage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire pour d'autres configurations que celle-là. Voilà. Alors, on va donc partir sur la suite, sur les autres configurations qu'on nous donne. Alors, on va essayer de toujours garder le triangle orange comme étant le triangle ABC. Donc, ABC. Le triangle orange, il est derrière le bleu dans ce cas-là. Donc, ici, M, N. On vous dit BC et MN sont parallèles. Hein. Donc, A, le triangle orange, on l'appelle ABC, toujours. Et donc là, c'est MN. Hop. Donc, vous voyez, M et N, ils ne sont pas forcément dans AB. Ils peuvent être sur la droite, mais à l'extérieur. Okay. Donc, AB est ici. Donc, M, il peut être dans AB. Il peut être aussi dehors, de ce côté-là, après B. Mais il peut aussi être, donc si on regarde ici on a A, B, C.
B, le point M, il peut aussi être de l'autre côté de A, c'est-à-dire toujours sur la droite AB, mais ici. Alors, je suis sûr que si je vous avais demandé de placer le point M et N, je suis sûr que vous auriez placé M et N ici. J'en suis sûr. Ok? C'est normal. M est à gauche, N est à droite. Mais il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner de manière à se dire que M est sur la droite AB. Ici, M, il est sur la droite AB. Donc, M, il est là. Ici, il est sur la droite AB, mais en dessous de B, il est là. Ici, M, il est sur la droite AB, mais il est au-dessus de A. Donc, il est là. Hop, c'est l'inverse de ce qu'on a envie de faire au départ. Et le point N, il est sur la droite AC, donc il est ici. Voilà. Donc, si on essaye de faire la même chose que ce qui avait été fait au-dessus, donc on écrit les rapports pour ce triangle-là, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Petit triangle sur grand triangle. Alors, petit triangle AM divisé par grand triangle, même côté mais qui est plus grand, c'est AB. AM sur AB est égal à petit triangle AN divisé par grand triangle AC. Et ça, c'est aussi égal à petit triangle MN. Donc là, il y a une astuce, c'est que regardez, si on enlève les A ici, il reste MN. Donc MN sur, et pareil ici, si j'enlève les A, il reste BC. Donc sur BC. Donc MN sur BC. Petit triangle sur grand triangle. Voilà. Donc, on a fait petit triangle sur grand triangle, mais on peut aussi faire grand triangle sur petit triangle. La preuve, regardez, si on regarde cette formule qui est là, mais avec ce triangle-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne AM sur AB, c'est donc grand triangle sur petit triangle. AN sur AC, c'est grand triangle sur petit triangle. Et MN sur BC, c'est grand triangle sur petit triangle aussi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de règle. Il suffit juste de toujours respecter l'ordre. Si vous faites petit triangle sur grand triangle, vous faites tout le temps petit triangle sur grand triangle. Si vous faites grand triangle sur petit, vous faites tout le temps grand sur petit. Voilà. Et du coup, si on regarde celui-là et qu'on fait aussi petit triangle sur grand triangle, ça va nous donner AB divisé par AM, petit triangle sur grand triangle, qui va être égal à AC petit triangle sur AN, grand triangle, et qui va être égal à BC sur MN. Si je cache les A, on voit bien BC sur MN. Alors, BC sur MN. Et donc, ça, c'est le cas le plus compliqué que les élèves n'aiment pas du tout. C'est ce qu'on appelle la forme papillon. Alors, la forme papillon, là, on va raisonner un petit peu comme on veut. Il faut juste pas oublier de se dire que lui, B, il va avec M, il va pas avec N. Et C, il va avec N. Okay, donc, on écrit ce qu'on veut. Si on fait petit triangle sur grand triangle, alors le bleu a l'air un peu plus petit, ça nous fait AM sur AB. Donc, on est dans cette configuration-là. Donc, on va faire AN sur AC. Et on va faire MN sur BC. Voilà. Si on fait grand triangle sur petit triangle, on va faire AB sur AM, ici, est égal à AC sur AN, grand triangle sur petit triangle, est égal à BC sur MN, grand triangle sur petit triangle. Voilà. J'espère que vous avez compris au moins comment on écrit ces rapports. Ces rapports, ils vont nous servir à quoi? Ils vont nous servir à, par exemple, si jamais, alors, on vous donne AB, on va partir sur celui-là pour l'instant, c'est plus simple. Si on vous donne AB et AN, pardon, si on vous donne AB et AM, et qu'on vous donne AN, et qu'on vous dit que ces deux droites-là sont parallèles, vous pouvez calculer AC. Voilà. Donc, pour l'instant, on va juste faire de l'application bête et méchante. Et ensuite, je vous donnerai des applications qui sont vraiment, qui collent vraiment avec votre spécialité pour les AT9C et pour les VF. Alors, pour la suite, je vous donne des exercices d'application. C'est-à-dire
que j'ai juste changé le nom des points pour que vous puissiez vous entraîner. Je vous demande en exercice 1 de venir mettre, hop, une flèche ici, ou là, etc. pour dire qui va avec qui. Si vous avez ce triangle-là, on vous dit associe à chaque figure la propriété de Thalès qui lui correspond, sachant qu'à chaque fois, la droite D1, hop, j'ai oublié ça. Non. Est parallèle à la droite D2. Ça veut dire qu'on est dans les bonnes configurations. Je vous rappelle que si vous n'avez pas les droites parallèles, vous n'avez pas le droit de faire tout ce qu'on a fait jusque-là. Il faut forcément que les droites soient parallèles. Alors, donc vous essayez de refaire petit triangle sur grand triangle, AE divisé par AH est égal petit triangle sur grand triangle AF divisé par AG, etc. Donc vous essayez de le faire et il y a forcément la bonne combinaison qui correspond à lui ici, la bonne combinaison qui correspond à lui ici aussi, et à lui ici aussi. Vous avez 3 propositions, 3 triangles, vous associez la bonne à chaque triangle. Et ici, c'est un tout petit peu plus dur, parce que du coup, vous n'avez pas de proposition, c'est à vous d'écrire ces rapports. Alors, vous allez me dire, petit triangle sur grand triangle, à chaque fois, sur la figure 1, donc vous allez avoir une égalité à écrire ici, donc machin égale machin égale machin, et pour celui-là, pareil, machin égale machin égale machin. Ok? Donc en gros, il y a juste 2 choses à écrire. Je vous guide un petit peu parce que je sais que c'est pas évident quand vous pouvez pas me poser de questions. Il y a juste 2 choses à écrire. Donc ça doit ressembler à ça. Tac. Machin divisé par machin va être égal à ça divisé par ça, qui va être égal à ça divisé par ça. Ça c'est pour la figure 1. Et pour la figure 2, excusez-moi, j'écris pas droit. Ça divisé par ça va être égal à ça divisé par ça, qui va être égal à ça divisé par ça. En gros, voilà, vous avez fait deux petites égalités, vous avez fini l'exercice 2 et l'exercice 1, c'est 3 petites flèches à mettre pour faire associer à chaque figure la bonne formule. Voilà, j'ai été pour l'instant très doucement, ok. Je n'ai pas encore mis de calcul. Pour l'instant, j'aimerais que pour la semaine prochaine, tout le monde maîtrise ça. Et après, je mettrai des calculs dedans. Pour l'instant, pas de calcul. On est gentil. Ok. Et la semaine prochaine, comme tout ça sera maîtrisé, je compte sur vous pour essayer de le maîtriser. Si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un message sur Snapchat. On fait des vidéos, on fait des appels visio, on s'en fiche, on fait tout ce qu'il faut pour que vous compreniez. Et la semaine prochaine, on corse un tout petit peu avec les calculs et les produits en croix. Ok? Bon, en espérant que c'est pas trop long, que vous vous êtes pas endormi. Je vous remercie de votre attention et donc ce travail est à faire pour la semaine prochaine. Merci.